Bon les gars, vous avez vu à la miniature que ce mois-ci j'ai acheté énormément de choses, j'ai fait un petit craquage, voilà, je me suis fait plaisir. Et encore pour l'instant, j'ai pas encore tout reçu, mais il fallait que je vous fasse un petit achat manga parce que j'ai pas eu le temps de lire et parce que je voulais quand même vous sortir une petite vidéo. Donc on va vous présenter un peu tout ça très rapidement pour pas que la vidéo elle soit vraiment longue. C'est parti. On commence avec le tome 19 de The Fable, donc bah voilà, que j'ai envie de lire parce que on est sur une petite situation. Voilà, la situation c'est celle-là, voilà, c'est celle-ci. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas trop comment va s'en sortir Fable. On va bien voir, donc hâte de lire. Bah voilà, l'histoire, hâte de lire ce qui va se passer dans cette petite pièce parce que c'est un petit garage, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent vraiment être faites, mais on va voir comment ça se passe et comment il va défoncer tous ces mecs qui sont autour. Ensuite Aohashi 26 avec cette magnifique couverture, franchement je kiffe et j'aime bien quand des fois ils font les couvertures horizontalement et pas verticalement. Franchement, ça claque. Et là, on a les deux équipes qui sont l'une en face de l'autre, hein, l'une confrontée à l'autre. Et bah, c'est vraiment exactement ce qui se passe. Donc voilà, hâte de lire Aohashi. Franchement, quand j'ai revu cette couverture-là, parce que je l'ai acheté la semaine dernière, et ben, j'ai trop envie de me plonger dans l'œuvre parce que, bon, comme je vous l'ai dit, Aohashi, c'est de la bombe. On a ici Manchuria Opium Squad. Le tome 14, j'avais bien kiffé. Le tome 15, j'espère que ça va être la continuité du tome 14 et que ça va être également un bon tome. Donc voilà, hâte de lire ça. Et je pense qu'on a rattrapé la parution japonaise et que on va pas avoir un tome d'ici 2 ou 3 mois, voire 4 mois. Je sais pas trop comment ça évolue au Japon. Mais là, je crois qu'on a rattrapé la parution japonaise et j'aime bien la couverture. Elle est sympa. On a également Kujo l'implacable, le tome 8, tome où j'espère qu'il va se passer des choses parce que normalement on me dit toujours pour public averti ici, pour public averti, alors oui, mais il se passe pas trop de dingueries et normalement là dans ce tome là il doit se passer des choses un petit peu plus hardcore que d'habitude, même si parfois il y a des choses un peu malsaines. Là j'espère que ça va vraiment se la mettre et qu'on va avoir vraiment des choses, bah, comme je vous l'ai dit, qui nous déplaisent. Donc voilà, hâte de lire ce tome là. Je crois fort en ce tome 8 là, j'espère que ça va nous emmener sur un arc un peu plus violent, un peu plus sale, un peu plus crade. J'ai vraiment envie que ça se parte dans ce sens là pour Kujo l'implacable. Ensuite j'ai Darwin Incident, le tome 7. Franchement très belle couverture, déjà je kiffe. Au niveau de l'histoire, on est sur vraiment un climax, hein. Je sais pas si c'est le climax de l'œuvre en général ou si c'est le climax d'un arc. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça. De toute façon, moi, forcément, si je l'ai acheté, c'est que j'ai hâte de lire. Mais il y en a plus que d'autres. Et celui-ci en fait partie parce que, bah, je vous l'ai dit, le tome 6 était vraiment bon. Et le tome 7, bah, j'en attends que du mieux, que du plus. Parce que Darwin Incident, ça monte quand même bien aussi en puissance. Un petit manga que j'aime lire à chaque fois, je prends vraiment plaisir, c'est Dai Wergelder, le tome 5. Franchement, vous voyez cette belle couverture encore, j'aime trop. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça change toujours de fond, hein, donc on se retrouve avec une collection qui est pas forcément uniforme au niveau de la couleur, mais bon, moi le manga je l'aime bien. Au début je vous l'ai dit, le tome 1 j'avais vraiment trouvé ça bizarre, et plus je lis, plus je kiffe, plus j'apprécie le coup de crayon de l'auteur, donc voilà, hâte de lire ce tome 5. Moi, je vous en ai parlé dans mon dernier bilan, il est là, mais... Oh, what the fuck, je l'ai acheté 2 fois. Oh, le con. Je suis trop con. Bon bah ça, je vais l'échanger, je vais aller le rendre. On a la suite enfin de One Punch avec le tome 30. Magnifique couverture, je kiffe de fou. Et j'ai hâte de voir ce qui se passe dans le tome là parce que j'avais vu cette couverture il y a bien longtemps quand c'était sorti au Japon. Ça m'avait un peu spoilé entre guillemets parce que je voulais pas la voir, je voulais vraiment la découvrir. Et là on sait de quoi il en retourne. Donc j'ai hâte de savoir quel va être cet affrontement, cette confrontation entre on va dire l'élève et le maître. Franchement, on dirait que ça part sur ça, donc j'ai vraiment envie que ça soit ça. Et j'espère vraiment que ça va être un combat titanesque parce qu'on a 2 génies qui vont s'affronter normalement, donc je kiffe de fou. On a le tome 3 et le tome 4 de Nine Peaks avec un petit truc derrière, un petit fanion assez
sympa. Bon, après je le mettrai peut-être dans la déco un petit peu plus tard. Là honnêtement je suis un petit peu en retard sur ma lecture, mais normalement ça devrait être une redécouverte pour le tome 3 et une découverte pour le tome 4, donc j'espère kiffer, j'espère que Ninepix ça monte en puissance, mais normalement je ne serai pas déçu. Quand je vois les personnages aussi à l'arrière, je me dis que ça va vraiment bien se mettre sur la tronche, donc hâte de lire Ninepix, je kiffe et j'espère kiffer encore plus. Manga aussi où ça se met sur la gueule, donc Oni Goroshi le tome 5, là j'espère aussi qu'on va avoir un tome peut-être un peu moins violent, parce que c'est toujours assez violent, mais aussi surtout qu'on va en apprendre plus sur pas mal de personnages et qu'on va avoir un peu plus de réponses, même si je vous l'ai dit le tome 4 nous apporte pas mal de réponses. Là on était en plus sur une fin juste ici où on va savoir ce que entre guillemets une personne fait avec une autre personne. Je peux pas vous dévoiler, mais voilà, on va avoir la réponse, savoir si elle le reconnaît, si elle le reconnaît pas, savoir comment ils vont réagir l'un envers l'autre. On va voir ça, donc hâte de lire aussi ce tome 5 avec ce très beau visuel. Franchement je kiffe la couverture, je la trouve très jolie avec cet effet de brillance. Au manga aussi que j'aime bien suivre, on arrive bientôt sur la fin, c'est le MMA, donc le tome 13, que dire, plus je lis, plus je kiffe, donc plus j'en apprends sur le MMA et les techniques, donc hâte de voir comment ça va se dérouler, et on entre dans l'arc final puisque ça se termine en 19 tomes, donc bientôt fini MMA, et j'espère que ça va être du lourd, même si on s'attend complètement au dernier combat. On ne sait pas qui va gagner, mais on s'attend, on pense savoir, mais on sait qui va se battre contre qui. Donc voilà, hâte de voir comment ça va se passer dans le tome. On a des grands formats, je les prends tous les trois en même temps. On a la fin de The World is Dancing, un gros tome, plus gros tome j'ai l'impression que les autres, hein. J'ai l'impression limite que c'est un tome double. Donc voilà, on va se lire ça, on va lire la fin de The World is Dancing pour voir si je revends cette série ou non, ou si je la garde. Ça, je vais voir. Je me tâte. On a Batman Justice Buster, le tome 3, voilà, j'avais bien aimé le tome 1, j'avais bien aimé le tome 2, le dessin, je le trouve vraiment très joli, avec un coup de crayon, on va dire, entre le comics et le manga, donc je kiffe, donc hâte de voir ce qui va se passer. Et ensuite on a le tome 2 de Tokyo ces jours-ci. Le tome 3 je crois qu'il est sorti ce mois-ci ou qu'il sort le mois prochain, je sais pas trop, mais dès que le tome 3 sera sorti, je vais lire ça, donc de Taiyo Matsumoto, et j'espère kiffer parce que en plus je crois que ça parle de manga donc dans cette œuvre là, donc génial, tout ce qu'on aime. On va voir ça. On termine avec les deux dernières petites choses. J'ai reçu donc du coup la box 7 de Kingdom, hein, puisque j'ai l'abonnement, avec des tomes à l'intérieur, normalement. Ouais. Il y a les petits tomes, 67, 68, 69. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que je les ai. Non, je les ai pas. Non, ils sont là, mais ça va, je les ai pas. Et la box du coup, qui va avec. Donc voilà, très belle box. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Chine, donc faudrait que je me remette à Kingdom. J'ai 30 tomes de retard, mais voilà, j'espère kiffer, et voilà, tout simplement. Donc on va voir un peu comment ça se passe, sachant qu'en plus dessus ils mettent que ça contient les tomes 61 à 70. Et là, il n'y a pas de 70 là. Là, il y a 67, 68, 69. Mais j'ai pas mon tome 70. Parce qu'il n'est pas encore sorti, peut-être. Je crois, on va voir. Si vous savez dans les commentaires, vous pouvez me dire, parce que là, j'ai un doute du coup. J'ai un doute si je vais le recevoir après ou si j'aurais dû le recevoir. Normalement pour moi j'aurais dû le recevoir. Que des trucs bizarres qui se passent dans cette vidéo. Et pour terminer, un intégral que je voulais depuis très longtemps. Et en fait je me suis un peu mis l'objectif là en 2025 d'acheter les 10 séries que je veux le plus, depuis un petit moment, ou même que je veux le plus là depuis début janvier. Donc j'ai fait une petite liste de 10 mangas et j'en ai déjà acheté 2. L'autre je vais la recevoir bientôt. Et là j'ai reçu du coup Shigurui donc pour 50 balles, on va dire 56 € exactement, avec juste un tome ici qui est un petit peu déchiré, mais sinon le tome 10 il est encore sous blister. Et voilà, 50 € pour ces gros bébés, parce que je peux vous dire qu'ils pèsent lourd, qu'ils sont très grands, et que l'œuvre voilà, m'intéresse de fou. Donc j'ai hâte de me lire ça, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner Shigurui, et j'espère kiffer, voilà, tout simplement. Donc voilà, on va voir ça, on va voir ça bientôt.
Bon bah voilà, j'espère que ce gros achat manga vous a plu. Dites-moi vous ce que vous avez acheté dans les commentaires. Vous avez pu voir aussi normalement que là on a une belle lumière, vous me voyez bien. Peut-être que vous voyez toutes mes imperfections du coup maintenant. Mais voilà, j'ai de la petite lumière. Du coup j'ai très chaud parce que je savais pas que les spots comme ça donnait très chaud. Mais au final ça donne super chaud. Mais on me voit mieux, on voit tout, on voit très bien les couvertures. Je suis très content et j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.